Attention, breaking news, ceci est la dernière vidéo avant le 15 août. Oui, je pars en vacances, wouh! Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette vidéo salvatrice. Comme tu le sais, je pars en vacances. Comme ça fait 1 an et demi que j'ai pas pris de vacances, j'ai décidé de prendre un bon mois et ça va faire du bien. Et c'est la raison pour laquelle, avant de partir, je me suis dit, ok, je vais pas les laisser sans rien. Je sais que certains d'entre vous ont besoin de conseils pour se sentir bien, pour vivre un bon été. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, de venir me poser vos questions, me demander tous les conseils que vous voulez avant que je parte en vacances. Comme ça, je ne vous laisse pas sans rien, parce que toi-même tu sais, je ne pourrai jamais vous laisser sans rien. Alors c'est parti, allons prodiguer les petits conseils de survie pour cet été. Ok, alors clairement on démarre dans le vif du sujet. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que beaucoup de premières fois se font pendant l'été. Nad, je fais ma première fois aujourd'hui, j'aimerais un petit message d'encouragement. Déjà ma Gertrude, je t'encourage, amuse-toi, have fun. Et si je peux te donner quelques bons conseils par rapport à la première fois, alors j'ai fait plein de vidéos sur les premières fois qui parlent de sexualité, etc. Donc déjà surtout n'hésite pas à aller les voir. Elles sont pleines d'informations hyper importantes, mais pour te faire un petit résumé ici, déjà fais en sorte de te sentir bien avec la personne, avec toi-même. Fais en sorte que ce soit dans un endroit agréable, confortable, où tu te sentes bien. Protégez-vous, c'est hyper important, par pitié. La pilule, c'est pas suffisant pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles, ni des infections sexuellement transmissibles. La pilule, ça t'empêche juste de tomber enceinte si t'en as pas envie. Donc protégez-vous, préservatif always, sauf si vous avez déjà fait un test chacun et que vous n'avez rien du tout. Mais vraiment, protégez-vous, c'est hyper important. Sois sûr que t'en as vraiment envie et à partir de là, tout va bien se passer. Et surtout, si jamais il y a un petit problème du style, lui a une petite panne ou alors toi t'as peur, etc., n'hésitez pas à en parler. Le sexe, l'entrée dans la vie sexuelle, c'est censé être que du kiff. Alors oui, évidemment, au début ça fait un peu peur, tu vois, c'est normal. Comme tout ce qu'on connaît pas, ça fait toujours un petit peu peur. Mais c'est aussi, surtout, censé être que du kiff, que du plaisir. Donc have fun, fais-toi bien plaisir. Te mets pas trop la pression, on n'est pas dans une compétition, on n'est pas dans une performance. L'idée c'est simplement de se faire plaisir l'un à l'autre. Love. Nad, comment penser à autre chose pendant l'été, laisser les crushs, ex et plans cul derrière soi et profiter de l'été? Alors ma Gertrude, à mon sens, la bonne nouvelle justement en été, c'est que soit tu pars en vacances et du coup bah forcément tu laisses tous les problèmes entre guillemets derrière toi là où t'habites, auquel cas c'est beaucoup plus facile d'oublier les crushs, ex, etc. pendant l'été, soit tu restes là où t'es et du coup bah forcément c'est beaucoup moins facile d'oublier les personnes en question. Dans tous les cas, que tu restes au même endroit, que tu puisses pas partir en vacances ou alors que tu puisses partir en vacances, auquel cas grand bien te fasse, la clé à mes yeux c'est de rencontrer des personnes nouvelles. Très simplement, là c'est l'été, j'imagine que tu dois être à la fac, donc c'est les vacances, t'as pas le même rythme de vie que pendant l'année scolaire du coup. Là t'as du temps, t'as énormément de temps pour toi. C'est ce que je disais dans le On Papote de lundi, il y a 1001 façons de rencontrer des nouvelles personnes. T'as qu'à aller à la piscine si tu pars pas en vacances. Et même si tu pars en vacances d'ailleurs, pose-toi à la piscine. La piscine c'est un lieu de convivialité où en principe tu te rends pour te détendre et donc forcément les nouvelles rencontres sont souvent les bienvenues. Donc pose-toi à la piscine, check les gens qui y sont souvent et va leur parler en fait. Alors oui, je sais, c'est pas évident d'aller parler à des gens comme ça que tu connais pas, mais si tu veux oublier tous tes ex, plans cul, etc., le meilleur moyen pour ça c'est de rencontrer des personnes et au-delà de les rencontrer, de les voir plusieurs fois. Parce que soyons honnêtes, la première fois que tu vas rencontrer quelqu'un, cette personne-là elle est juste pas importante à tes yeux. Les gens deviennent importants à tes yeux une fois que ça fait 3, 4, 5 fois que tu les revois. Une fois que t'as vécu des choses avec eux en fait, tout simplement. Une fois que t'as tissé des liens. Donc ma Gertrude, pour oublier tout ça, que tu t'en ailles ou pas, rencontre des nouvelles personnes. Et que ce soit sur les applications de rencontre, que ce soit à la piscine, que ce soit sur un cours de tennis, que ce soit dans la rue, dans un parc, n'importe où, en faisant une activité, dans ton job d'été, qui sait, fais en sorte de tisser des liens avec des personnes nouvelles, tu vas voir, ça va te faire tellement de bien. Et même si ça dure que l'été, même si après vous vous reparlez plus jamais parce qu'il y en a d'autres qui rentrent chez eux, etc., tisse des liens nouveaux. C'est la meilleure façon d'apporter un peu d'air frais dans ta tête et tu vas voir, tu vas kiffer. J'adore parce que parfois j'oublie qu'il y a vraiment des jeunes qui me suivent sur cette chaîne. Nad, est-ce que t'as un conseil pour pécho en colonie de vacances? Je n'ai pas d'expérience et j'ai 14 ans. J'adore! Alors Gertrude, déjà, pars du principe que en colo, tu vas trop kiffer. Tu vas t'éclater, même si t'es morte de peur au début, tu vas te retrouver avec plein de gens de ton âge, vous allez faire plein d'activités, vous allez avoir une certaine liberté, l'air de rien, parce que même s'il y a les monos un petit peu partout, les parents sont juste pas là quoi, donc ça fait trop du bien. Et rappelle-toi toujours d'une chose, en arrivant en colonie de vacances, c'est un peu comme quand t'arrives dans une nouvelle école, personne te connaît, donc tu peux être qui tu veux. Et c'est un peu comme quand t'arrives en vacances aussi, personne ne te connaît, donc tu peux être qui tu veux. Si d'habitude t'es ultra timide, etc., et que du coup t'oses pas sortir de ce personnage là parce que t'as peur qu'on te rappelle à qui tu es d'habitude,
Gertrude, là tu as enfin une chance d'essayer des nouvelles choses, d'essayer d'être différent ou différente, d'essayer d'évoluer vers une meilleure version de toi-même. Donc déjà, profite de ça, réfléchis à ce que tu as envie d'améliorer chez toi, et une fois que tu arrives dans la colo, sois hyper ouverte avec les autres. Va voir les autres, va leur parler, même si d'habitude t'as ultra peur, cette fois-ci, ose, vas-y, sors de ta zone de confort. Maintenant, comment pécho en colo? Alors moi-même je ne suis jamais allée en colo, mais bon, on va essayer de te trouver des conseils. Premièrement, faut déjà trouver un crush, parce que c'est pas dit qu'il y ait vraiment quelqu'un qui te plaise dans la colo, même si bon, je m'inquiète pas trop pour toi. Et deuxièmement, une fois que t'as identifié ton crush, et ben va falloir y aller ma Gertrude. De la même façon que pour te faire des copains et des copines, il va falloir être avenant, avenante, il va falloir aller parler aux autres, bah ton crush c'est pareil. Au début, t'essaies de te comporter au maximum comme si t'étais juste là pour faire copain-copain, et puis au bout d'un moment, tu lui fais comprendre que tu le trouves mignon, ou que tu la trouves mignonne d'ailleurs, tu lui fais comprendre que tu l'apprécies particulièrement, tu lui fais comprendre que c'est lui ou elle le plus beau, la plus belle, que c'est lui ou elle que tu préfères dans toute la colo, blablabla. T'essaies de trouver des moments où vous êtes tous les deux, souvent, t'essaies d'être tactile, t'essaies de rigoler particulièrement avec cette personne, et puis au bout d'un moment, le message va passer. Mais rappelle-toi toujours que t'es en colo, je sais pas combien de temps ça dure une colo, mais en moyenne j'imagine que ça dure 2 à 3 semaines, c'est rapide, c'est très rapide. Alors oui, vous êtes ensemble tout le temps, H24, mais c'est très rapide, donc profite, vas-y. Une fois que les 2 semaines sont passées, c'est terminé, tu les reverras plus jamais ces gens-là, donc ose, fais tes expériences, kiffe ta life, et on s'en fout si tu te prends un râteau, c'est pas grave, mais vas-y, ose, fais-toi kiffer parce que c'est les meilleurs moments pour tenter des expériences. Je croise les doigts pour toi. Ah, vraie question importante. Bon là pour le coup c'est pour un public un petit peu plus âgé. Nad, est-ce que t'as des conseils? J'arrive dans une nouvelle ville pour les cours, sauf que je vais arriver pendant l'été. Qu'est-ce que je dois faire avant l'école? Alors ma Gertrude, effectivement, je sais pas quand est-ce que tu vas arriver dans ta nouvelle ville et je sais pas quand est ta rentrée, mais c'est sûr que si t'arrives genre fin juillet et que ta rentrée c'est début octobre, t'as un petit peu de temps devant toi. Ça me rappelle trop quand j'avais 17 ans et que je suis arrivée à Lyon dans mon appartement et que j'avais quelques semaines devant moi avant les cours, j'étais comme une balle. C'est tellement un moment important dans ta vie, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps que tu as devant toi. Premièrement, bah rappelle-toi quand même que l'endroit dans lequel tu habites là, c'est ton nouvel appartement, c'est ton nouveau chez toi. Ça y est, c'est l'indépendance quoi. Donc autant en profiter pour avoir un petit cocon agréable, bien rangé, bien décoré si t'as les moyens, ou avec les moyens du bord si t'as pas trop de thunes, ce qui arrive très souvent quand on est étudiant. Mais déjà, fais en sorte de te sentir à l'aise, de te sentir chez toi. Ensuite, visite la ville, promène-toi, perds-toi dans les rues, essaie de capter dans quel environnement t'es en train de t'installer, tu vois. Par exemple, oui, je parle de moi, je me souviens quand je suis arrivée à Lyon, je connaissais pas du tout la ville, je suis allée me promener et j'étais émerveillée par cette ville, c'est tellement beau. Et que tu sois à Lyon, à Paris, à Montpellier, à Grenoble, à Bordeaux, où tu veux, toutes ces villes étudiantes, c'est souvent des très belles villes, il y a souvent plein de choses à découvrir, donc vas-y. Même si pour l'instant t'es toute seule, bon bah tu viens d'arriver, c'est normal, tu connais personne, vas-y, découvre, va te promener, sors de chez toi, parce que rester toute seule chez toi, y a rien de plus déprimant. Ensuite, j'imagine que tu vas avoir envie de rencontrer des gens. CF, l'une des premières questions de cette vidéo, va à la piscine, fais des activités, trouve un job d'été si t'as le temps, inscris-toi sur une application de rencontre, fais des choses. Mets-toi dans une salle de sport, mais fais quelque chose qui va faire que tu vas être en contact avec des êtres humains, parce que rester seul, c'est le pire du pire. T'as pas envie d'avoir déjà une mauvaise expérience de ta nouvelle ville, donc vas-y, va au contact des gens, va te promener, va dans les magasins, va boire un café seul en terrasse, inscris-toi dans une salle de sport, inscris-toi à un cours de sport, un cours de danse, un cours de dessin, de poterie, de ce que tu veux, va à la piscine, va au tennis, fais ce que tu veux, mais va au contact des êtres humains, tu vas voir. Oui, au début c'est difficile, mais après que t'es passé la première, la deuxième fois à y aller, comme par hasard, tu reconnais des gens, tu dis bonjour, c'est sympa, et là tu commences à kiffer ta life. Bon, alors ça c'est typiquement le genre de question où les gars, je suis désolée mais la réponse va pas vous plaire. Comment rester en contact avec son crush alors qu'il n'est pas très ami avec toi et qu'en plus il a pas Insta? Alors, ma Gertrude, je vais te raconter un truc. Hier j'étais sur Instagram, j'essaie de m'empêcher d'y aller trop parce que ça me déprime malgré tout. J'étais sur Instagram et je suis tombée sur une vidéo d'Elon Musk. Je sais pas si tu sais, c'est le mec le plus riche de la Terre. C'est lui qui a créé Tesla, et il a créé PayPal aussi, je crois. Enfin bref, tu vois le mec quoi. Et il racontait un truc hyper intéressant. Alors lui, quand il le racontait, ça s'appliquait au domaine du business, etc. Mais j'ai trouvé que ça s'appliquait vraiment au domaine du love. Il racontait que une des choses les plus difficiles à surmonter dans la vie, c'est de réaliser la différence entre la vérité que tu aimerais voir, la vie que tu aimerais voir, et la vérité vraie, celle que tu mènes vraiment de vie. Et donc il disait que une fois que tu arrives à oublier cette vérité qui n'existe pas du coup, mais que tu as devant les yeux, à laquelle tu crois terriblement, tout à coup tu te retrouves dans la vérité vraie et c'est beaucoup plus facile d'avancer. Je trouve que ça s'applique parfaitement à ce qui t'arrive, ma Gertrude. Gertrude, tu m'expliques que ton crush il est pas très ami avec toi, donc que clairement il s'en bat les reins de toi, et qu'en plus il a pas Insta, donc t'as juste zéro moyen de le contacter. Dans ta vérité imaginaire, tu t'imagines que mais malgré le fait que de toute façon il en ait rien à foutre de moi, peut-être qu'un jour on sera amoureux. Alors que dans la vérité vraie, ce qui se passe c'est que ce mec il en a rien à carrer de ta gueule, il a même pas Insta, donc il y a juste zéro moyen de le contacter et il y a juste zéro excuse pour le contacter. Là ma Gertrude, moi la seule chose que je t'invite à faire c'est ouvrir les yeux. Ce mec s'en fout de toi, vous êtes pas amis. S'il s'était intéressé à toi en retour, peut-être que pendant toute l'année scolaire vous auriez eu le temps de tisser des liens, de discuter un petit peu ensemble, de vous montrer votre intérêt commun. Là si tu me dis que vous êtes même pas potes, c'est clairement que ce mec, bon bah t'es pas importante pour lui. Alors à qui la faute? Est-ce que c'était à toi
toi d'aller le voir un petit peu plus, etc. De toute façon, c'est pas la question. Mais ce qui se passe là, c'est que ton crush, tu veux absolument garder contact avec lui, alors qu'en fait, t'as déjà pas de contact avec lui. Du coup, le bon conseil de Mamie Nadia là, t'as 2 mois d'été qui arrivent, oublie ce mec, vis ta vie. Mais ne cherche pas à désespérément garder un contact qui de toute façon n'existe pas avec un mec qui, quoi qu'il en soit, ne s'intéresse pas à toi. Et c'est plutôt de rencontrer des nouvelles personnes qui, elles, vont s'intéresser à toi. Essaie de voir la vérité vraie. Parce que toi, là, la vérité que tu te racontes, dans laquelle, du coup, ce crush un jour va s'intéresser à toi, oui, peut-être que cette vérité va finir par arriver. Mais pour l'instant, elle n'existe juste pas. Et donc, tu vas faire quoi? Tu vas passer tout ton été à essayer désespérément de trouver son numéro de téléphone, et puis une fois que tu l'auras enfin trouvé, bam, ce sera la rentrée, t'auras rencontré personne, et t'auras juste passé un été pourri. Non, non et non, ma Gertrude. La règle, là-dedans, c'est que quelqu'un qui s'intéresse pas à toi, bah t'arrêtes de t'intéresser à lui. Point barre. Donc, ma Gertrude, le bon conseil là que je te donne, c'est tu le zappes ce mec. Y a pas de comment faire pour garder contact. De toute façon, y a pas de contact. Donc tu le zappes. S'il cherche à rentrer en contact avec toi, en revanche, tu oublies tout ce que je viens de dire et tu te lances à fond, pas de problème. Au contraire, maintenant, si comme on s'en doute très bien, vu que tu n'es pas son ami et qui s'intéresse pas particulièrement à toi, il ne cherche pas à te contacter pendant l'été, toi tu fais ta life. Tu rencontres des gens, tu passes du temps avec tes copains, tes copines, tu sors, tu fais la fête, tu t'éclates et tu vas voir comme c'est beaucoup plus agréable de passer du temps et de s'intéresser à des personnes qui s'intéressent à toi en retour plutôt que de s'intéresser à des personnes qui s'en foutent de soi, quoi. Allez, self-love là, self-esteem. On croit en soi et on ne perd pas d'énergie avec des gens qui s'en foutent de nous. C'est la base. La question clé, j'étais sûre que je l'aurais. Comment aborder les garçons à la plage sans paraître trop lourde? Alors déjà, j'adore que ce soit une meuf qui me pose cette question-là. L'égalité des sexes enfin, parce qu'il n'y a pas que les mecs qui ont le droit de venir aborder les meufs. Alors déjà, ma Gertrude, ce premier pas est le bienvenu. Comme tu le sais, actuellement, beaucoup de mecs ont très peur d'aller déranger entre guillemets les meufs parce que justement, ils ont très peur de cette histoire de harcèlement de rue, etc. Ils ont peur de passer pour des gros lourds, ils ont peur de se faire envoyer chier très violemment et du coup, ils osent plus trop venir nous voir. Au passage, je le rappelle, je le répète, aller aborder qui que ce soit dans la rue, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas du harcèlement. C'est uniquement du harcèlement à partir du moment où la personne en face de toi a émis un refus et que tu continues d'insister. Là, c'est du harcèlement. Sinon, à partir du moment où tu commences par bonjour, excuse-moi de te déranger, et que dès que la personne refuse quoi que ce soit par un silence, par un non, ou par un regard méprisant, ou par une absence de réponse tout court, ce n'est pas du harcèlement. Donc, ma Gertrude, pour aller aborder qui que ce soit sur la plage, dans la rue, n'importe où, pendant l'été, ou même en hiver, ça fonctionne aussi, que tu sois un homme ou une femme, sache que effectivement la bonne nouvelle c'est que sur la plage c'est quand même beaucoup plus facile que par exemple dans la rue. Pourquoi? Parce que sur la plage tout le monde est calé, tout le monde est posé, en principe les gens ont le temps. Quand t'es sur la plage généralement t'es pas pressé, tu vois, t'es juste là en train de dorer ton petit bidon au soleil, tu kiffes ta life, potentiellement t'es avec des potes, bref c'est un moment de détente. C'est donc un moment très approprié à la rencontre. La bonne nouvelle sur la plage, en plus au-delà du fait qu'on est tous là pour se détendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au ballon, qui jouent au volley, qui jouent aux raquettes, qui jouent à n'importe quoi, mais il y a beaucoup de gens qui jouent. Et j'avais fait une vidéo là-dessus l'année dernière justement au moment de partir en vacances aussi, et beaucoup de gens disaient que pour rencontrer des gens à la plage, ils arrivaient souvent avec un ballon et juste ils allaient voir des jeunes de leur âge en disant coucou, bon bah voilà, on organise un volley, est-ce que tu veux venir jouer avec nous? Tout simplement parce que cette idée de jeu, c'est quand même la façon la plus simple et la plus désintéressée en plus d'aller discuter avec des gens sans passer pour la lourdeur. Tu sais, tu proposes juste gentiment de jouer, la personne te dit oui, trop cool, la personne te dit non, bah pas de problème en fait, c'est pas grave. Toi t'as juste proposé, les gens t'ont dit non, ok, ciao, et t'insistes pas. Pas que ça s'apparente à du harcèlement, toi-même tu sais. Donc ma Gertrude, meilleur conseil, notamment pour aborder des mecs, parce que souvent, je veux pas faire d'amalgame, mais souvent, les mecs sont plus prompts à accepter d'aller jouer au ballon que les meufs. T'arrives avec ta copine et un ballon, tu vas voir un groupe de mecs en mode hey, coucou les gars, vous voulez jouer au volley avec nous? T'inquiète pas que tu vas forcément avoir des acceptations. Maintenant, si t'es pas très branché ballon ou quoi que ce soit, bon, c'est sûr, ce sera plus compliqué. Tu peux trouver d'autres excuses pour aller aborder quelqu'un sur la plage, du style excuse-moi, je vais me baigner, tu veux bien faire attention à mes affaires, s'il te plaît? Et une fois que tu reviens, remercier la personne, et puis pourquoi pas essayer d'engager la conversation. Tu peux aussi aller demander d'emprunter de la crème solaire, ou enfin bref, t'as compris. Trouve n'importe quelle excuse pour parler à quelqu'un. Rencontrer des gens, notamment sur la plage, notamment sur des lieux de vacances, c'est beaucoup plus facile que dans la vie de tous les jours en fait, tout simplement parce que les gens sont là pour se détendre, les gens ne sont pas pressés, et surtout, notamment les personnes célibataires, elles sont particulièrement ouvertes aux rencontres, aux nouvelles rencontres. Pourquoi? Parce que si t'es célib et que t'es en vacances, oui, évidemment, potentiellement t'as très envie de rencontrer quelqu'un avec qui passer une petite amourette de vacances, on est d'accord. Donc vas-y ma Gertrude, ouvre-toi. Les gens sont en vacances, ils sont ouverts aussi, potentiellement ils n'osent pas aller vers les autres, mais toi, il faut que tu oses sortir de sa zone de confort, devenir acteur
actrice de sa propre vie to get what you want. Toi-même tu sais. Oh mon dieu, on parlait justement de lourdeur. Comment répondre aux commentaires sur les maillots échancrés sur la plage? Alors, rappelons-le, ton corps, ton choix. Donc ton corps, ton choix par rapport au poil, ton corps, ton choix par rapport à ce que tu manges, ton corps, ton choix par rapport à ce que tu en fais, sexuellement parlant, j'entends. Ton corps, ton choix par rapport à tes vêtements, ton corps, ton choix par rapport à tout, en fait. Quelqu'un qui va se permettre de te faire une remarque par rapport à ton maillot, qu'il soit trop échancré ou trop large au goût de ton interlocuteur, une fois qu'il te donne son avis sur quoi que ce soit te concernant que tu n'as pas demandé, tu peux l'envoyer se faire cuire le cul. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je ne t'ai pas demandé ton avis, qu'il soit positif ou négatif, tu te le gardes, connard. Voilà. D'autant plus que, généralement, bon évidemment, si quelqu'un te donne un avis positif et que tu l'as pas demandé, bon, on va difficilement s'offusquer, on est d'accord. En revanche, quelqu'un qui se permet de te faire une remarque, par exemple, sur ton maillot échancré, le maillot échancré touche, on ne va pas se mentir, à la sexualité. Pourquoi? Parce que c'est ton maillot qui est près de ta touche qui est échancré, donc quelqu'un qui va te faire une remarque là-dessus, c'est quelqu'un qui finalement va faire une remarque qui touche de très près à ta touche. Donc c'est absolument inapproprié. À partir de là, comment tu réagis? Pour moi, la meilleure façon de mettre le nez dans la merde à ton interlocuteur, c'est et donc juste tu réponds ça, d'accord? Et du coup, parce qu'en fait la personne est complètement déstabilisée. Quelqu'un qui va te faire un commentaire sur ton maillot échancré par exemple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dans sa tête se dit que, j'imagine, hein, ton maillot est vulgaire, ou alors cette vulgarité n'est pas de ton âge. Bref, c'est quelqu'un qui émet un jugement. Et du coup, quel que soit le jugement, si tu réponds très simplement sans t'énerver, hein, et sans te justifier surtout, ouais, et du coup, et alors, la personne va être obligée elle-même de se justifier sur le commentaire qu'elle a fait. Donc, imaginons la scène. Ah bah dis donc, il est échancré ton maillot. Au lieu de répondre quelque chose du style ah bah oui, j'aimerais bien bronzer, ou alors ah bah oui, c'est à la mode, juste répondre ouais, et alors ça, je te promets que c'est la réponse la plus gênante pour ton interlocuteur. Parce que qu'est-ce qu'il va te répondre ton interlocuteur? Oh bah dis donc, c'est sexy hein. Ouais, et donc, où est le problème? Là, tu vas juste lui mettre son nez dans la merde. Pourquoi? Parce que ton interlocuteur va comprendre qu'en fait, il ou elle a émis un jugement qui n'avait pas sa place. Alors bien entendu, si c'est tes parents, c'est différent. Tu leur mettras moins le nez dans la merde que si c'est juste quelqu'un, genre un oncle, quelqu'un qui n'a juste pas vocation à te donner son avis là-dessus. En principe, tes parents n'ont pas vraiment non plus à émettre d'avis sur ton corps, même si, bon, par exemple, si t'as 14 ans et que ta mère a décidé que ton maillot était trop échancré, oui, effectivement, il va falloir que tu en mettes un autre. Parce que c'est ta mère, parce qu'elle est responsable de toi, et parce que c'est elle qui décide, tu vois. Mais à partir du moment où tu es majeur et vacciné, tu fais ce que tu veux, personne n'a rien à te dire. Et je te dis vraiment, la meilleure réponse, c'est ouais, et alors? Du coup, je comprends pas ce que tu veux dire. Et tu vas voir, la personne en face, elle se sent ultra conne. Surtout, toi, tu t'énerves pas, tu ne te justifies pas, juste, tu réponds, et alors? Je comprends pas où tu veux en venir, du coup. Tu joues la bête, en fait. Vraiment, tu joues la bête. Que ce soit sur les poils, sur tes fringues, sur ta corpulence, n'importe quel choix qui corresponde à ton corps, en fait. Tu ne te justifies pas, tu mets le nez de ton interlocuteur dans sa propre merde, et tu vas voir, en principe, ça va lui passer l'envie. Je vous jure, les gars, parfois, vous me posez des questions, vous me donnez envie de pleurer. Est-ce que ça vaut le coup de rester en couple avec un mec qui m'aime indéniablement, mais qui me fait beaucoup de mal dans notre relation, entre parenthèses, elle dure depuis plus d'1 an. J'ai peur de passer à côté de mon été. Non mais Gertrude, putain Gertrude, non, mais non. Mais à quel moment tu me demandes si ça vaut le coup de rester en couple avec quelqu'un qui te fait du mal? On s'en fout qu'il t'aime ou pas. La seule chose qui compte c'est toi, comment tu te sens. Pourquoi tu restes avec lui? Parce qu'il t'aime. Mais c'est pas une raison suffisante pour rester avec quelqu'un. Comme chantait Céline. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Bah non, il suffit pas d'aimer en fait. Non, non et non. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Donc ma Gertrude, ce mec qui te rend malheureuse, ça s'arrête là. Il y a pas de ah mais oui mais il m'aime. Et il y a pas surtout de ah mais on passe des bons moments. On passe des bons moments avec tout le monde. La seule chose qui compte c'est in the end, le total, le résultat. Est-ce que t'es heureuse? Oui, non. Si la réponse est non, t'as l'air de me le dire. Ciao! Et le meilleur moment pour dire ciao, c'est justement le début de l'été. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit dans toute cette vidéo, tu peux partir en vacances, tu n'as pas le même rythme que d'habitude, t'es pas obligé d'aller en cours ou d'aller au boulot, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas pouvoir te vider la tête, tu vas pouvoir aller bronzer au soleil. D'ailleurs, on gère beaucoup mieux les ruptures au moment où il y a beaucoup de soleil plutôt qu'en hiver où il y a beaucoup moins de soleil. Pourquoi? Parce que le soleil est étroitement lié à notre morale, donc profites-en. Sépare-toi de cette personne. Tu es malheureuse, cette personne te fait du mal, tu te sépares. Et en plus, tu me dis que t'as peur de passer à côté de ton été, mais vas-y, tège-le ce mec. Les gens qui nous font du mal n'ont rien à faire dans notre vie. Point barre. Ok, je prends cette histoire, tu vas comprendre pourquoi. Coucou Nad, je crush sur un mec que j'ai rencontré à une soirée chez une amie. Je ne sais pas quoi lui envoyer comme message pour engager la conversation. Pourrais-tu me donner un conseil? Alors oui, je peux te donner un conseil, sauf que PS, je suppose que tu vas me dire de lui proposer d'aller boire un verre, mais on habite à 40 minutes de route, je n'ai pas de voiture, j'ai 15 ans et il n'y a pas de
transport qui puisse me déposer vers chez lui. Alors, ma Gertrude, en fait, il y a un moment où, été ou pas, besoin de lâcher prise ou pas, il y a un moment, il faut être honnête avec soi-même. Soit cette relation est possible, soit elle n'est pas possible. Comme tu le sais, je suis pas ultra fan des relations à distance, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ses expériences. D'ailleurs, il y a plein de relations à distance qui fonctionnent très très bien, et c'est pas parce que Mamie Nadia a dit « Oh, j'aime pas trop les relations à distance » qu'il faut pas faire de relations à distance. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Mais là, ma Gertrude, relation à distance ou pas, il y a un moment, il faut pouvoir se voir. C'est quand même le principe de la relation. Or, vous êtes à 40 minutes de route, t'as 15 ans, donc clairement, t'as pas le permis. De toute évidence, t'as pas de scooter non plus, sinon tu l'aurais précisé. Il y a aucun moyen de transport qui peut vous rejoindre l'un à l'autre. Il y a un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Même si tu l'aimes bien, les astres sont alignés pour qu'il ne se passe rien entre vous, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie. Quand c'est trop compliqué, quand ça merde dès le début, comme j'aime le dire, c'est que ça a merdé tout du long. C'est qu'il faut juste lâcher l'affaire. Et oui, parfois c'est un peu frustrant parce que tu te dis, bah merde, le mec était ultra cool, je le kiffais trop et tout. Mais il y a un moment, le but d'une relation, c'est de se voir, c'est de passer du temps ensemble, même à distance. Que ce soit tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ok, c'est chiant, mais pourquoi pas. Mais là, vous pouvez juste pas vous voir. Vous avez pas de moyen de locomotion, vous habitez à 40 minutes, y a pas de train, y a pas de bus, y a rien. Donc lâche l'affaire en fait, Gertrude. Lâche l'affaire. Rencontre d'autres mecs, il y en a plein d'autres autour de toi, il y en a plein avec qui tu peux sortir, avec qui tu vas forcément bien t'entendre, avec qui ce sera beaucoup plus facile. Donc à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Et quelle que soit l'histoire, parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui, comment faire pour passer un bon été, pas trop se prendre la tête, etc. En fait, passer un bon été, pas trop se prendre la tête, blablabla, ça va avec être honnête avec soi-même. Tout à l'heure, je parlais de la vérité que t'as envie de voir et la vérité vraie. Là, dans ce qui se passe dans ton histoire, ma Gertrude, c'est que la vérité que t'as envie de voir, c'est oh, mais on peut être ensemble quand même. Alors que non, la vérité vraie, c'est que vous ne pouvez pas être ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez aucun moyen de vous voir. C'est malheureux, ça fait chier, ça sonne un peu comme Roméo et Juliette. Mais plutôt que de continuer à t'enterrer dans cette histoire qui va te rendre malheureuse, hein, soyons honnêtes, parce que la relation à distance, c'est quoi? C'est beaucoup de frustration. Malgré tout, la récompense, c'est quand même justement quand on se voit, parce que c'est particulièrement fort. Alors là, vous allez juste pas pouvoir vous voir. Donc next. Peut-être que vous vous retrouverez plus tard, j'en sais rien, je te le souhaite. Mais là, juste, sois honnête avec toi-même. Vois la vérité vraie. Ce n'est pas possible, malheureusement. Quand c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose, ok? Et si jamais tu te dis, ah mais alors moi, il habite pas à 40 minutes et je peux le revoir, donc j'envoie quoi comme message? Ce que je te conseille, du coup, c'est d'être assez honnête. C'est d'envoyer un petit message en mode, ah bah c'était trop sympa de te rencontrer, en tout cas. Dis-moi quand t'es dispo, si tu veux, on ira se boire un verre bientôt. En plus, comme c'est l'été, on a du temps, etc. Enfin, tu vois, va plus ou moins droit au but. Si tu reviens d'une soirée pendant laquelle tu t'es bien entendu avec quelqu'un, sois clair dans ton message. Quelque chose qui dit que 1, c'était sympa, que 2, t'as trop envie de le revoir ou de la revoir, et 3, tu proposes justement une activité pour se revoir, du style aller chiller dans le parc, aller boire un verre, passer à la maison chez toi parce que t'as une piscine et que c'est trop stylé. PS, j'ai toujours été ultra jalouse des gens qui avaient des piscines chez eux. Enfin, tu vois, soit assez clair, soit assez direct, parce que c'est le but, clairement, se revoir, sans être trop lourd, hein. Attention, il s'agit pas de dire oh, je t'ai trop kiffé, non, juste coucou, c'était trop sympa cette soirée, ça me fait vraiment trop plaisir de te rencontrer. Bah écoute, si jamais t'as un petit peu de temps, fais-moi signe, ça me ferait trop plaisir qu'on aille boire un verre, bisous, ciao. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là, ok? Simplicité, légèreté, spontanéité, toi-même tu sais. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette dernière vidéo avant les vacances d'été, au moment où je te parle. Je pars très bientôt pour la Grèce et j'ai vraiment hâte et besoin de ces vacances, donc je suis ultra contente. Si t'as kiffé cette dernière vidéo avant le 15 août, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube parce que après le 15 août, je reprends les vidéos comme d'habitude tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Si en attendant le 15 août, tu as trop besoin de garder contact avec moi, sache que je suis toujours là sur Instagram, je fais toujours des petites stories, je suis toujours présente, donc n'hésite pas à venir me suivre, ça me fera drôlement plaisir, le lien est dans la barre de description. Comme tu le sais, d'habitude je propose des rendez-vous pour celles et ceux qui veulent discuter avec moi en direct et surtout en privé de leurs histoires d'amour, d'amitié, de confiance en soi, etc. Jusqu'au 15 août, je suis donc en vacances, mais à partir du 15 août, je reprends aussi, donc si tu veux prendre rendez-vous, utilefutile.fr, je te laisse aller checker tout ça sur mon site. Tu peux prendre rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout t'hésite pas, n'aie pas peur, ça se passera forcément bien. Mamie Nadia est toujours là. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Alors pareil, jusqu'au 15 août, il n'y aura pas de live, même pour les abonnés de Diamant. Mais en tout cas, si t'as envie de venir les rejoindre, la communauté reste active, ils sont tous très gentils, très accueillants, très bienveillants, donc surtout, tu n'hésites pas à venir les rejoindre, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant et le lien est dans la barre de description également. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, je me souhaite aussi à moi de bonnes vacances, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve après le 15 août. Love you. Ciao.